no heartache shall come. No more clouds in the sky, no more tears to dim the eye. All is peace forevermore on that happy golden shore. What a day, glorious day that will be. What a day that will be, when my Jesus I shall see. When I look upon His face, the one who saved me by His grace. When He takes me by the hand and leads me through the Seigneur, promised merci land. encore pour ce moment. What a day, Je rends grâce à toi, Seigneur, pour ce moment que tu m'as accordé d'être encore devant ton Église. Éternel Dieu des armées, est-ce que ton Esprit Saint m'aide à donner cette exhortation à chacun? Est-ce que ton Esprit Saint m'aide à encourager les uns et les autres avec ces situations que nous sommes en train de passer sur la terre? Éternel Dieu des armées, ta parole nous dit dans le livre de 2 Pierre chapitre 1 verset 21, poussés par l'Esprit, et les hommes ont parlé de la part de l'Éternel. Est-ce que ton Esprit Saint, ta puissance, ton pouvoir m'aide à donner cette exhortation en fait que chacun de nous, l'Église, nous arrivons à recevoir un encouragement en fait que ton Esprit Saint éloigne la paix dans nos cœurs, car ta parole nous dit l'amour bannit la paix. La paix n'est pas dans l'amour, mais l'amour bannit la paix. Merci Seigneur, et je laisse ce moment au début jusqu'à la fin de ce message. Conduire-moi, fortifie chacun de nous, partage ton esprit à ton Église. Donnez-nous ton esprit sans mesure, ton intelligence, ta sagesse. Est-ce que le Saint-Esprit nous dirige et la grâce, la paix soit partage à chacun de nous pour l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Gloire et louange à toi, Seigneur, toi qui nous donnes souffle de vie et la bonne santé. La raison de vivre sur la terre que tu nous as donné ta parole est de partager cette parole. Je suis qu'un humain, mais poussé par l'Esprit, les hommes parlent de la part de Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur. Bénir à chacun de nous, à tous ceux qui laissent les oreilles pour écouter la parole de Christ. Que la parole bouleverse leur cœur dans le nom puissant de Jésus. L'honneur et la gloire te reviennent à toi. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que j'ai ainsi prié. Amen. Béni soit l'Éternel. Bien-aimés, je viens vous dire bonjour encore cette journée que le Seigneur Dieu nous a permis d'être avec vous. Je suis votre frère Joseph. Le Seigneur Dieu m'a mis dans mon cœur de partager cette exhortation de l'encouragement. Parce que nous savons qu'il y en a beaucoup, nos frères, nos sœurs, même les serviteurs, servantes. Il y a la peur pour cette situation de Covid-19. Et comme on parle de vaccins tout le temps, est-ce que les chrétiens peuvent prendre ces vaccins? Moi, selon la sagesse et la révélation que l'éternel Dieu des armées a mis sur ma vie, je viens partager cette intelligence, sagesse, un peu que je l'ai, aux frères et sœurs, afin que le Seigneur met la lumière, que le Saint-Esprit nous explique à chacun de nous, que le Saint-Esprit parle à chacun de nous dans leur cœur, dans leur maison, si cela est possible de prendre ces vaccins. Moi, je ne viens pas de dire
On peut prendre ces vaccins ou on ne peut pas prendre ces vaccins. Mais moi, je dis que la libéralité du cœur, le Saint-Esprit le Saint-Esprit soupire à chacun de nous. Il peut éclaircir chacun de nous. Il peut révéler chacun de nous si nous pouvons prendre ces vaccins ou nous ne pouvons pas prendre ces vaccins. Mais moi, je viens toujours à présenter les Écritures. Si le Saint-Esprit va m'aider de finir ces messages, ils sont trop longs, mais par la grâce de Dieu, j'espère qu'on va y arriver un peu. J'avais une rêve, et si je peux dire une songe, ça fait un peu longtemps. Je voyais, j'étais en train de marcher. Je suis en train de marcher avec un ami, si je me rappelle bien, c'était un ami, un monsieur. Je voulais passer dans un autre chemin. Il y avait deux chemins. Moi, je voulais passer dans un autre chemin. Je vis une monsieur qui m'a dit non, ne passe pas par là. Venez ici, viens passer avec moi ici. Et je me suis allé passer avec le monsieur là. Et là où, quand on est arrivé là où on était en train de passer, je vis devant moi, il y avait beaucoup de morts. Je vis, il y avait plein de morts, je vous dis, à craquer. Et nous commençons avec ces messieurs de marcher sur les morts, les cadavres. Je dis aux messieurs, mais pourquoi tu m'as pas laissé, quand on a fini à marcher avec ces messieurs, et puis je vis, il y avait une route que moi je voulais passer par là. Je dis à ces messieurs, mais moi j'avais envie de prendre ce chemin. Mais pourquoi tu m'as ramené dans ce chemin? Le monsieur n'a pas répondu. Et du coup, je me suis réveillé. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je vis? Je vis plein de morts à craquer. À craquer, je dis à craquer. Je commence à prier ce matin. Je dis, Seigneur, révèle-moi encore. Parle-moi pourquoi je vis beaucoup de morts. Mais alors, quand le Saint-Esprit nous parle dans nos cœurs toujours, que n'ayez pas peur de ce que vous êtes en train de voir, parce que Dieu est en train de nous révéler les choses cachées, les choses, ça va venir. Bien-aimés, je vous dis ce qui est vérité. Les choses, ça va venir. Ils sont là devant nous. Mais vous savez, quand on arrive à avoir une rêve, une songe, on demande toujours au Saint-Esprit nous aide. Pour l'interprétation, il nous aide de comprendre ce qu'on a vu. Parce que Dieu nous dit, tout ce que je vous montre en cachette, dans la nuit, dans le sommeil, il faut annoncer, il faut crier, il faut parler de ça. On ne peut pas cacher ce que Dieu nous a montré. Bien-aimés, je vais vous dire une chose qui est vraiment très sérieuse. Chacun de nous doit savoir que bientôt on va commencer à ramasser des morts. Je pense que ces vidéos, si Dieu le veut, ça peut passer sur les réseaux sociaux où on va les couper. Parce que le temps que nous sommes maintenant, quand tu mets une vidéo pour la situation de Covid, il y a même mes frères, on coupe les vidéos, on supprime même. Parce que le monde ne veut pas qu'on parle de la vérité. Nous sommes des chrétiens, on ne peut pas cacher la vérité. La situation, c'est quoi pour le vaccin? Moi, je ne suis pas venu pour dire, mes frères et sœurs, si nous pouvons prendre cette vaccin ou nous ne pouvons pas prendre. Bien aimés, écoutez ce que je suis en train de vous dire. L'Esprit du Seigneur est sur nous tous, l'Église. J'espère que mes frères et sœurs, il y en a d'autres qui regardent mes vidéos, qui écoutent. Je suis votre frère et je vous le dis que le temps que nous sommes est très mauvais, bien aimés en Christ. Ce n'est pas le temps que nous pouvons vivre
dans la distraction. C'est le temps que nous pouvons se réveiller, de racheter les temps quand les temps sont mauvais. Je sais qu'on est dispersés. Il y en a d'autres qui sont 10, il y en a d'autres qui sont 1000, il y en a d'autres qui sont 5, il y en a d'autres qui sont 20. Mais il y en a d'autres qui sont seuls aussi. Mais le Seigneur est au milieu de nous. Il travaille. Dieu fait son œuvre. Dieu est en train de travailler. Tant que le monde est aussi, il est en train de travailler pour détourner la terre, les humains, exterminer la population. Mais Dieu aussi, il est en train de travailler pour son Église. Cette situation des vaccins, moi je vais vous dire, si nous pouvons prendre ces vaccins ou nous ne pouvons pas prendre ces vaccins, la Bible nous dit clairement. Parce que quand on lit le livre de 1 Timothée chapitre 4, la Bible nous dit, car tout ce que Dieu a créé est bon. Et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'elle le prenez avec action et grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Donc ça veut dire que là, la parole de Dieu, il est en train de nous dire, tout ce que Dieu a créé, nous pouvons l'apprendre par l'action des grâces et nos prières. Donc là, je suis d'accord avec la parole me fortifie, là, il me donne un encouragement. Mais maintenant, qu'est-ce que je veux dire? C'est murmure, quand on parle murmure des vaccins, que le monde entier, il y a une dénonciation pour ces vaccins, même les Blancs, les Américains, les Français, les Allemands, il y en a des groupes qui sont en train de dénoncer ces vaccins. Nous tous, on est en train d'écouter que ce vaccin a été sacrifié pour le monde des ténèbres. Mais ici, la Bible nous dit que tout ce que Dieu a créé est bon. Rien n'est rejeté. Juste de le prendre par l'action de grâce et de nos prières. Écoutez bien aimés, la Bible nous dit dans le livre des Tites, chapitre 1, verset 15, tout est pire pour ceux qui sont pires. Bien aimé, la parole de Dieu est là. Moi, je veux qu'on partage la parole de Dieu aujourd'hui. Que le Seigneur m'aide à vous expliquer. Là où moi je vais y arriver, mes frères, je sers, serviteurs, servantes, je vous respecte, je vous aime beaucoup. Vous pouvez aussi ajouter, parce que moi, je ne suis pas un enseignateur, je suis juste un prédicateur, votre frère. Mais il y a aussi, là où le Seigneur a mis les prophètes, là où il y a les enseignateurs, les docteurs, là où il y a des gens qui ont de sagesse, l'Esprit du Seigneur sans mesure, il peut nous enseigner encore plus pour comprendre. Mais moi, je viens avec ce que l'Éternel, le Dieu des armées, le Saint-Esprit me donne pour vous donner. La Bible dit, tout est pire pour ceux qui sont pires. Tite chapitre 1, verset 15. Mais rien n'est pire pour ceux qui sont souillés. Donc, ce qui veut dire, quand je lis Tite chapitre 1, verset 15, je lis 1 Timothée chapitre 4, verset 4, car tout ce que Dieu a créé est bon. Donc, ce qui veut dire, on peut prendre ces vaccins. Je n'ai pas encore fini ces messages. On peut prendre ces vaccins. Quand on lit, tout est pire pour ceux qui sont pires. Donc, ce qui veut dire, même s'ils ont sacrifié ces vaccins dans le monde des ténèbres, mais pour nous, tout est pire pour ceux qui sont pires. Pourquoi? Parce que nous sommes des saints enfants de Dieu. Alors, 1 Timothée chapitre 4, verset 4, je prends, car tout ce que Dieu a créé est bon. Rien ne doit être rejeté.
Bien-aimé, rien ne doit être rejeté. Tite nous a dit, tout est pire pour ceux qui sont pires. Quand nous lisons Luc chapitre 11, verset 41, Luc chapitre 11, verset 41, la Bible dit, donnez plutôt au monde ce que vous avez. Donnez plutôt. Je vais y aller vite fait de lire Luc chapitre 11. Luc chapitre 11, verset 41. La Bible dit, donnez plutôt au monde ce que vous avez, et voici toutes choses seront pires pour vous. Donnez d'abord ce que vous avez à l'intérieur de nous. Donc, ce qui veut dire, nous devons être saints, marchons dans la sanctification, dans la vérité. Donc, ce qui veut dire, fidèle à Dieu, dans la crainte de l'Éternel, à l'intérieur de nous. Et voici toutes choses seront pires pour vous. Tite a dit, Tite chapitre 1, 15, il a dit, tout est pire pour ceux qui sont pires. Mais rien n'est pire pour ceux qui sont souillés. Luc chapitre 11, verset 41, il a dit, donnez d'abord à l'intérieur de vous. Et voici, toutes choses seront pires pour vous. Bien aimé, moi je suis d'accord. Là, je suis en train de parler sur la parole de Christ. Nous sommes en train de parler pour ces vaccins. Alors, la parole nous montre que, là je suis en train de lire Tite 1, 15, Luc chapitre 11, verset 41. Je prie 1 Timothée chapitre 4, verset 4. Bien aimé, là maintenant, si je m'arrête ici, je vais dire, bon, voici, voilà, je vais y aller, prendre cette vaccin. Parce que à moi, je sens que je suis digne, je marche dans la sanctification, dans la vérité, dans la crainte de l'Éternel. Je suis fidèle en Dieu. Donc ça veut dire que cette vaccin n'a aucun fait dans ma propre vie. Au nom de Jésus. Là, je peux y aller prendre cette vaccin. Bien-aimé, je vais vous dire une chose. Je peux y aller prendre cette vaccin si je n'ai jamais écouté l'écho. Si je n'ai pas écouté l'écho que les gens sont en train de dire, cette vaccin va exterminer la population. Donc cela veut dire qu'on m'a déjà dit, quelqu'un m'a parlé, j'ai entendu dans mon oreille que cet vaccin a été sacrifié des idoles. Cet vaccin a été sacrifié dans le monde à ténèbres. Mais moi, la parole est devant moi qui me dit tout est pire pour ceux qui sont pires. Donnez d'abord ce que vous avez à l'intérieur de vous et voici toutes choses seront pires pour vous. Luc, chapitre 11, verset 41, il m'a dit. Tite, chapitre 1, verset 15, il m'a dit. 1 Timothée 4, verset 4, Dieu, la Bible dit, car tout ce que Dieu a créé est bon. Alors, ce vaccin que Dieu a créé, c'est vaccin. Cet vaccin, c'est Dieu qui l'a créé. Ça vient d'où? Cet vaccin, c'est Dieu qui l'a créé. On va poser des questions entre nous. Frères et sœurs. On a écouté les gens parler de ce vaccin. Ne prenez pas ce vaccin. Si vous prenez ce vaccin va vous rendre paralysé. Il y en a d'autres qui vont être mourir. Il y aura les hommes seront impuissants. Les femmes seront stériles. Comme on dit ici, en français, on appelle les autres, les enfants, ils seront des Mongols. On entend tous ces genres de choses dans nos oreilles, partout. Il y a plein d'informations, bien aimées. Si vous ne faites pas les enquêtes, par la grâce de Dieu, nous sommes en train de faire les enquêtes.
nous sommes en train de faire les enquêtes pour ces situations de, comment je peux dire, nouvel ordre mondial. J'ai une liste, je peux vous montrer cette liste, si vous pouvez le voir bien. Je pense pas que la lumière peut vous montrer cette liste que je l'ai. Cette liste que je l'ai dans ma main. Je vais lire avant de finir ces messages. Vous allez voir ce qu'il est écrit dedans, si Dieu va me permettre de vous expliquer encore cette feuille. On est en train de faire des enquêtes. Bien-aimés, nous sommes en train de vous dire que les choses est devenir dures. Frères et sœurs en Christ, bien-aimés, je suis votre frère. La parole de Dieu nous montre que tout est pire pour ceux qui sont pires. Tout est pire pour ceux qui sont pires. Mais rien n'est pire pour ceux qui sont souillés. Tite 1, verset 15. Luc 11, verset 41, la Bible dit, donnez d'abord au monde en l'intérieur de vous, et voici toutes choses seront pires pour vous. 1 Timothée chapitre 4, verset 4, la Bible dit, tout ce que Dieu a créé, car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté. J'espère que nous sommes d'accord avec la parole de Christ. C'est là, ici, si je m'arrête d'abord ici, là, je peux y aller prendre ces vaccins parce que je confirme que je suis pire à moi, je marche dans la sanctification, je marche dans la sanctification, je marche dans la vérité, je la crains de l'Éternel, je n'ai pas peur, je vais y aller le prendre. Ça va rien me faire. Mais pourquoi on va y aller le prendre? On va y aller le prendre parce qu'il nous a obligés. Que cette vaccin doit être obligé à qui que ce soit, tout le monde. Que vous voulez ou pas, le vaccin doit être obligé. D'abord, quand on attend, quand on voit déjà, il y a des passeports des vaccins avant de bouger, avant de voyager. Il y a des conditions. Si tu n'as pas ce vaccin, tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas faire beaucoup de choses. Donc, bien aimé, l'obligation, cette obligation, c'est ça qui va nous pousser d'aller le prendre parce qu'il nous a obligés. Parce que si ce n'est pas obligé, je ne peux pas aller les prendre. Pourquoi je ne peux pas y aller les prendre? Parce que j'ai entendu les échos que cet vaccin a été sacrifié au monde aux ténèbres pour exterminer la population. Donc, je dois dire que Seigneur, je ne peux pas y aller le prendre parce que ce n'est pas obligatoire. Bien aimé, on va se comprendre maintenant. Si ce n'est pas obligatoire, je ne peux pas y aller le prendre. Pourquoi? Parce que j'ai entendu, j'ai écouté, ce vaccin a été sacrifié au monde aux ténèbres. On va lire la parole de Dieu. Nous prenons Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, versets 16 à 17. L'apôtre Paul dit que personne donc ne vous juge au sujet d'y manger ou d'y boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Donc ça veut dire ici, je prends seulement verset 16, que personne donc ne vous juge au sujet d'y manger ou d'y boire. Alors,
Si j'arrête d'abord dans le verset 16. Donc on n'est pas obligé. La parole nous montre que nous ne sommes pas obligés. Donc personne ne peut m'obliger, ni me juger, si je peux prendre ces vaccins ou je ne peux pas les prendre. C'est ça que quand on dit la libéralité de cœur, selon ta conversion avec la parole de Christ, avec Jésus, ta conversion, il est comment? La révélation que l'Éternel Dieu a mise sur toi. C'est qu'apôtre Paul dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats, C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Donc ça veut dire que là ici, personne n'est obligé de le faire. Personne n'est obligé, personne ne peut juger qui que ce soit pour cette situation de vaccin. Je ne peux pas pousser quelqu'un pour y aller les prendre ou de ne pas les prendre. La libéralité de cœur, maintenant. Ce qui veut dire que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire. Maintenant, quand on parle d'obligation, le monde a mis l'obligation. Donc ça veut dire, cette obligation, ça devient comme juger. Tu dois le faire. Ces vaccins, ça devient obligation. Tu dois le faire. Mais ici, apôtre Paul nous parle de la libéralité du cœur, ici. Colossiens chapitre 2, verset 16. La libéralité du cœur. Donc, personne ne te juge au sujet de à manger ou à boire, ou des fêtes, ou des sabbats. Donc, ce qui veut dire, si je vais moi-même aller prendre ce vaccin, je peux y aller le prendre. Mais si je ne vais pas, personne ne me juge, je suis libre. Jésus-Christ a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchisse, vous rendez librement. Mais maintenant, la situation des vaccins, je pense que on va y aller lire Actes des Apôtres, chapitre... Non, je prends 1 Corinthiens chapitre 8. 1 Corinthiens chapitre 8. Bien aimé, nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 8 pour comprendre un petit peu ce que je suis en train de vous dire. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 8, je prends verset 10. Je prends verset 10. La Bible dit, car si quelqu'un te voit, toi qui es de la connaissance, assis à table dans une temple d'idole, sa conscience à lui qui est faible ne le portera-t-il pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Bien aimé, maintenant on va comprendre. Ce vaccin a été sacrifié au temple des idoles. Donc ça veut dire aux loges des ténèbres. Cet vaccin a été sacrifié dans un temple des idoles. Donc ça veut dire que cet vaccin a été sacrifié dans un temple des idoles. Bien travaillé pour exterminer la population. Donc ça veut dire que le monde entier, il sait. Quand on parle du monde entier, il y a aussi des naïfs.
Les gens qui ne comprennent rien, qui sont en train de prendre déjà les vaccins. Mais nous sommes des chrétiens. La parole du Christ est devant nous. On doit lire la parole et prier Dieu qui nous donne moyen. Est-ce que si nous pouvons y aller les prendre, ou cela est notre persécution, notre tribulation, bien-aimés en Christ. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 10, la Bible dit, car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans une temple des idoles. Donc ça veut dire, c'est lui qui peut y aller prendre cet vaccin qui était sacrifié dans une temple des idoles. Si tu as la connaissance de la parole de Dieu, donc ça veut dire quand tu es en train de prendre cet vaccin, et ceux qui n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu, écoutez ce que la Bible dit. Je prends verset 11. Et ainsi le faible périra par ta connaissance. Donc, c'est lui qui a la connaissance de la parole de Dieu, mais il est assis dans la même table des idoles. La Bible dit dans le verset 11, et ainsi le faible périra par ta connaissance. Le frère pour lequel Christ est mort en péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible. Vous péchez contre Christ. Donc, ce qui veut dire à d'autres termes, je peux vous dire que si moi je connais la parole du Christ, j'ai la connaissance de la parole de Dieu et je me suis tenté de s'asseoir avec les gens des idoles, les idolâtres, le méchant, les cupides. Donc ça veut dire ceux qui sont faibles derrière moi, qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Donc je suis tenté de pécher contre eux parce que eux vont me suivre. Il va être péri à cause de moi, comme la Bible dit. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans une temple des idoles, la conscience à lui qui est faible, ne le portera-t-il pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Donc tu dois porter, toi qui es de la connaissance de l'Éternel, tu dois porter encore la viande sacrifiée aux idoles, aux faibles, ceux qui ne connaissent pas la parole du Christ, qui sont faibles. Ainsi, la Bible dit, ainsi le faible périra par ta connaissance. Donc les faibles doivent être mourir par ta connaissance. Donc ce qui veut dire, moi, si je pousse les gens à aller prendre les vaccins, ou de ne pas aller prendre, si le frère qui n'a pas la connaissance de la parole de Dieu, il est faible. Donc il doit périr pour ma connaissance, alors que moi, j'ai la connaissance, au lieu de dire de ne pas y aller, parce que cette viande a été sacrifiée au temple des idoles. Aujourd'hui, quand on parle de coronavirus, quand on parle de vaccin, a été sacrifié au temple des idoles, bien-aimés en Christ. Alors, comme cet vaccin a été sacrifié au temple des idoles, nous on a attendu, ça veut dire quoi? Je vais lire il y a un verset que l'apôtre Paul dit. Tout est pire pour ceux qui sont, tout est permis et tout n'est pas utile. On va lire 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10.
Parce que dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 8, je vous ai dit ce que la Bible dit. Donc, celui qui a la connaissance, il doit faire attention pour ceux qui sont faibles. Parce que là, maintenant, le faible, il est en train d'entendre ce que nous pouvons le dire. Est-ce qu'on peut prendre cette vaccin ou on ne peut pas prendre cette vaccin? Les sages, les enseignateurs, les docteurs, les apôtres, les prophètes, en esprit, en vérité, c'est le moment de donner des enseignements pour cette situation que nous sommes en train de voir sur la terre. Parce que là, on voit déjà que on a l'interdiction de s'asseoir dans la même table avec les idoles. Quand on parle des idoles, même cet vaccin a été sacrifié au temple des idoles pour exterminer la population. Et alors, quand on dit que tout est pire, pardon, tout est permis, tout n'est pas utile. Donc, ce qui me dit, quand l'apôtre Paul dit que dans 1 Corinthiens chapitre 10, 1 Corinthiens chapitre 10, je prends verset 30, verset 23, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Écoutez, bien aimé, c'est ça le verset que j'ai cherché. On va partager ce verset. Apôtre Paul dit, 1 Corinthiens chapitre 10, je prends verset 23, on va y aller jusqu'à verset 30. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous inquiéter. Pardon, sans vous enquérir de rien, par motif de conscience, car la terre est au Seigneur, et tout ce qu'elle refermait. Écoutez la parole de Dieu, verset 27. La Bible dit, si un non-croyant vous invite et que vous vouliez aller manger de tout, ce que vous présentera sans vous acquérir de rien par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit, ceci a été offert, un sacrifice, ne mangez pas, à cause de celui qui a donné l'avertissement. Et à cause de la conscience, je parle ici, non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi, en fait, ma liberté sera-t-il jugée par une conscience étrangère? Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je, excusez-moi, si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Donc, ça veut dire ici que l'apôtre Paul a bien expliqué. Je vais souligner surtout là, verset 28. Verset 28, il a dit bien, mais si quelqu'un vous dit, ceci a été offert au sacrifice, ne mangez pas. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Si ce vaccin a été, cette vaccin n'est pas obligatoire, je ne prends pas.
Si on m'a dit, Joseph, cette verset n'est pas obligatoire. Moi, Joseph, je ne prends pas. Parce qu'on m'a dit que ce n'est pas obligatoire. Alors, si ce n'était pas obligatoire, on dit que ouais, voilà, tout est pire pour ceux qui sont pires. On peut y aller les prendre. Mais ici, on sait déjà que les gens disent que cette verset a été sacrifié au monde de ténèbres pour exterminer la population. Mais toi, tu vas y aller les prendre. Tu as déjà entendu l'oracle. On t'a déjà dit que ce verset est mauvais, il est en train de tuer les uns les autres. Mais toi, tu vas me dire que tout est pire pour ceux qui sont pires. Donc, tu es en train de tenter Dieu. Pourquoi Jésus nous a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 10, verset 16, « Vous êtes mes brebis, je vous envoyais au milieu des loups. Soyez prudents comme les serpents, humbles comme colombes. » Et alors, si on nous dit obligation, chacun sur la terre doit voir cette farce. Là, je vais y aller les prendre parce qu'on m'a obligé. Alors, comme vous m'avez obligé, sera nul et sans effet dans mon corps parce que tout est pire pour ceux qui sont pires. Si ce n'était pas obligatoire, je ne pourrais pas y aller les prendre. Je ne peux pas y aller les prendre. Mais comme on m'a dit, tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas bouger, tu ne peux pas voyager, vous m'obligez. Obligatoire. Alors c'est là maintenant que nous avons l'opportunité. Dieu est au contrôle. Vous obligez mes enfants de prendre cette verset. Mes enfants ils vont y aller prendre. Et ça doit être nul et sans effet. Au nom de Jésus. Alors si ce n'était pas obligatoire, bien aimé, écoutez ce qu'apôtre Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10, verset 28. Mais si quelqu'un vous dit, ceci a été offert au sacrifice, ne mangez pas à cause de celui qui a donné l'avertissement. Parce que quand on lit verset 27, il a dit, si un non-croyant vous invite et que vous vouliez aller manger de tout ce qu'on vous présentera, sans vous enquérir de rien, par motif de conscience. Là, verset 27, non-croyant, il t'a pas dit que je sacrifiais cet à manger aux idoles. Non. Là, tu peux manger. Il n'a rien dit. Personne n'a signalé même. On t'a présenté à manger, tu dois manger avec l'appétit, tu rends grâce à Dieu avec l'action de grâce et tu fais ta prière, tout est édifié par la prière et tu peux manger ça. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 27, tu peux manger parce qu'on n'a pas averti la personne qui t'a invité dans sa propre maison. Ils n'ont rien dit que c'est à manger. J'avais fait sacrifier aux idoles. Il n'a rien dit. Là, tu peux manger sans inquiétude. Tu rends grâce à Dieu, tu manges. Il n'y a pas un problème. Mais verset 28, écoutez verset 28, frères et sœurs, serviteurs, servantes, en esprit, en vérité. 1 Corinthiens chapitre 10, verset, je prends maintenant verset 28. Là où moi je m'arrête là. Apôtre Paul dit, mais si quelqu'un vous dit, ceci a été offert un sacrifice, ne mange pas à cause de celui qui a donné l'avertissement. Donc ce qui veut dire, les gens disent que cet vaccin est mauvais. Qu'il peut me dire qu'ils n'ont pas entendu? Qu'il peut m'expliquer? Qu'il peut me dire que lui n'a pas écouté ce qu'on est en train de parler dans ce monde, que cet vaccin est mauvais pour exterminer la population? C'est ça la parole de Dieu. Bien aimé, c'est ça la parole du Christ.
Je vous dis en esprit et en vérité. Ces vaccins, les gens disent, comme on dit, on est en train d'écouter les murmures. Les gens disent, les murs aux oreilles, dans les réseaux sociaux, partout. Et cette vaccin a commencé déjà à exterminer d'autres personnes. Nous sommes en train de voir, il y a des vidéos que les gens partagent. Mais aucun chrétien peut venir me dire que non, je n'ai pas écouté. Personne ne peut me dire que je n'ai pas écouté parce que cette corona, cette maladie est partout dans le monde, à part les enfants qui sont des bébés, qui ne connaissent rien. Mais nous tous chrétiens sur la terre, on sait ces situations de ces vaccins. Nous attendons les prophètes, les enseignateurs, qu'ils connaissent la parole de Dieu en esprit, en vérité. Comme la Bible dit que l'esprit soumis aux prophètes. Est-ce qu'il y a des prophètes? Est-ce qu'il y a des enseignateurs qui peuvent nous enseigner, qui peuvent nous parler, qui peuvent nous claircir? Mais les gens ferment la bouche, les gens ne veulent pas parler pour séduire la population de Dieu. Pour séduire la population de Dieu. Bien aimé, si vous arrivez à regarder ces vidéos, je vous en supplie, partagez ces vidéos. Moi, je suis en train de vous dire que si cet vaccin, là où vous êtes, tous les pays que vous êtes à l'étranger, si on vous dit pas, ce n'est pas obligatoire, n'allez pas le prendre. Parce que on a déjà entendu que cet vaccin de Bill Gates doit exterminer la population. Alors, apôtre Paul aussi, il a dit ici, si quelqu'un vous dit, ceci a été offert au sacrifice, ne le prenez pas, ne mangez pas, à cause de celui qui vous a donné l'avertissement. Si on vous dit, ce n'est pas obligatoire, ne le prenez pas. Mais si on vous oblige, si on oblige de la prendre par la force, là, on va y aller. Là, on va y aller parce que Dieu nous donne maintenant la liberté. Allez les prendre. Parce que nous sommes pas en train de tenter l'Éternel. Pour dire que non, on va prendre parce que Dieu est avec nous. La Bible nous montre dans le livre de Matthieu chapitre 4 verset 1 à 11. On va lire. On va lire Matthieu chapitre 4. On ne peut pas tenter Dieu. On ne peut pas tenter Dieu. Matthieu chapitre 4, je prends verset 1. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il a faim. Les tentateurs étant proches, approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable les transportant dans la ville sainte, les plaçant sur les hautes du temple, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera les ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur la main, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus répondit, dans Matthieu 4, 7, il a répondu, Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable les transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous le royaume du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses
si tu te prosternes et m'adorer, Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable les laissa et voici des anges firent auprès de Jésus et les servants. Bien-aimé, quand je parle de la parole du Christ ici dans le Matthieu, ce qui veut dire que nous ne pouvons pas tenter Dieu pour dire que non, je vais l'apprendre ces versets parce que Dieu est avec moi. Non. Ça, on est en train de tenter l'Éternel. Ça, on est en train de tenter Dieu. Parce que son Fils unique, bien-aimé Jésus-Christ, on lui a dit, Satan, il a dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi ici. Pourquoi pas Jésus avait fait se jeter? Parce que Dieu est là avec ses anges, il peut les protéger. Mais Jésus a dit, on ne tente pas Dieu. Donc ça veut dire quoi? Moi, je suis en train de vous dire que si ce verset n'est pas obligatoire, si ce n'est pas obligatoire, n'allez pas le prendre. J'espère que quelqu'un va comprendre. Si le verset n'est pas obligatoire, je ne peux pas y aller le prendre. Pourquoi? Parce que j'ai entendu déjà, les gens disent que cette verset va exterminer. Et on voit déjà, ça commence à exterminer la population. Je ne peux pas y aller le prendre. Mais on m'a obligé. On me dit, ça sera obligatoire. Ça sera obligatoire. Que tu veuilles ou pas, il faut l'apprendre. Sinon, tu ne vas pas travailler. Tu ne peux pas, comment je peux dire, circuler même, voyager. Tu es bloqué. Alors moi, je vais dire, c'est une persécution de l'Éternel Dieu des armées. C'est une persécution que Dieu a permis pour l'Église. Qu'il peut supporter ces persécutions, qu'il peut accepter ces souffrances maintenant. On te dit, tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas voyager, tu ne peux pas avoir assez sur la terre. Tu es devenu comme un esclave. De toutes les façons, si nous voulons lire, je peux dire, Apocalypse chapitre 13, nous ne sommes pas d'abord dans ce temps-là. Le temps de la marque et de la bête. La bête, ce n'est pas le temps, c'est ce nom. Le nom, la bête a 3 noms. 666 que vous voyez, a 3 noms. Donc nous sommes en train de faire déjà première 6. C'est ça que nous sommes en train de voir sur la terre. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à chacun de nous. Que nous devons prier afin que Dieu nous montre. Dieu nous parle, qu'est-ce que nous pouvons faire. Que Dieu nous aide à prendre la force de ne pas avoir peur. Chacun de nous, si nous sommes chrétiens en esprit, en vérité, l'Éternel Dieu des armées est là. Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur. Lui-même, il nous a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Seigneur, Jésus a dit, Père, tout ce que tu m'avais donné dans Jean chapitre 17, ils sont tous dans ma main. Personne ne peut s'échapper. Bien-aimés, nous sommes dans la main du Christ, mais nous devons marcher selon son Esprit Saint. Nous devons prier afin que le Saint-Esprit lui-même nous conduise si nous pouvons prendre ces versets ou pas. Sans l'Esprit du Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Sans l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. La liberté des chrétiens. La liberté des chrétiens. Matthieu chapitre, 1 Corinthiens chapitre 10, je prends verset 14. Pour terminer ce message, parce que je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens, ce moment que nous sommes, la paix est rentrée. Je vois les vidéos, les gens pleurent.
Les gens sont en train de pleurer. Que ferons-nous? L'Éternel Dieu, aide-nous. Souviens-toi de nous. Souviens-toi de nous. Parce que là, moi j'habite en France. Là, nous sommes en train d'attendre jusqu'à la fin de l'été prochain. Le président lui-même, il a dit, fin de l'été, les vaccins, ça sera obligatoire pour tout le monde. Que tu veuilles ou pas. Donc, ce qui veut dire que Dieu nous parle à chaque année. On doit prendre cette situation en sérieux. Il ne faut pas dire que je suis l'enfant de Dieu, cette vaccin ne me fera rien. Non. Priez Dieu. On doit prier Dieu. On peut même gêner. Le jour que si quelqu'un, un chrétien, veut aller le prendre ces vaccins, mettez-nous à la gêne de prière. Concentrez avec Dieu. Parlez avec l'Éternel qui nous aide. Si nous pouvons y aller les prendre ou pas. Parce que c'est Dieu qui nous aide. La terre l'appartient. Tout ce monde-là, moi je dis, c'est l'œuvre de Dieu. Même ceux qui vont détruire la terre, Dieu le voit. Dieu contrôle le monde. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dans le livre des Romains, chapitre 8, verset 31, la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son fils unique à cause de ses ennemis. Donc Dieu est pour nous. Mais Dieu nous a donné la parole, l'intelligence et la sagesse et son Esprit Saint. Afin que tout ce que nous pouvons faire, que ce soit la volonté de l'Éternel Dieu des armées. Tout ce que nous pouvons faire, il faut que l'Esprit de Dieu nous conduise. Pas nous-mêmes. Pas nos idées, pas nos pensées. Dans nos prières, tous nos besoins dans nos prières. Que Dieu nous donne la force de prier, de jeûner, lire la Bible, comprendre. On ne peut pas faire les choses de Dieu sans la parole de Dieu. La parole de Dieu qui nous conduit dans le bon chemin. Il n'y a que la parole du Seigneur. Là où moi je m'arrête, toi tu peux ajouter. Là où moi je n'ai pas compris, toi tu peux comprendre plus que moi. On partage la parole, on se complète. On s'ajoute. Donc ce qui veut dire que la population, l'Église a peur maintenant pour ces vaccins. Mais les hommes de Dieu, ils n'arrivent pas à prêcher pour les vaccins. Les hommes de Dieu, ils ont fermé leur bouche. Parce qu'il y en a, soi-disant, ils sont complots avec ce système de ce monde. Exterminer la population. Même les frères, les sœurs, ils seront aussi tombés dans cette situation. Je vous dis, bien-aimés, ce que la Bible dit dans le livre de Tite, chapitre 1, verset 15, tout est pire pour ceux qui sont pires. Et rien n'est pire pour ceux qui sont souillés. Ce qui veut dire, c'est quand si tu ne marches pas dans la sanctification, bien-aimé, je ne suis pas plus que vous, mais je vous conseille, même moi-même, je suis en train de faire effort par la grâce du Seigneur de marcher dans la sanctification. Parce que quand on dit sanctification, c'est ça que la Bible dit, tout est pire pour ceux qui sont pires. Donc pire, ça veut dire que nous sommes dans la sanctification. Nous marchons dans la vérité. Nous sommes fidèles à Dieu. Nous avons la crainte de l'Éternel. C'est ça, quand on est dans la sanctification, cette vaccin est neutralisé, est néanti. Cette vaccin ne peut rien faire, c'est dans nos corps. Luc chapitre 11, verset 41, la Bible dit, donnez d'abord au monde, à l'intérieur de vous, et voici toutes choses seront pires pour vous. Donc ce qui veut dire, si nous ne sommes pas pires, si nous ne marchons pas selon la voie de l'Éternel, si nous ne marchons pas selon la parole de la vérité, si nous ne cherchons pas la sanctification, si nous ne sommes pas les vrais chrétiens en esprit et en vérité, nous allons abandonner la voie du Christ. Bien aimé, faites attention pour ces vaccins, je vous dis. Tout
ceux qui disent que je suis chrétien, moi aussi je suis chrétien, je vous dis, faites-vous attention. Je ne fais peur à qui que ce soit. Mais je dis, si nous ne sommes pas chrétiens en esprit, en vérité, faites attention avec cette vaccin. Parce que ce vaccin va exterminer. Je vous dis. Va exterminer. Je vais lire un peu ce texte que j'avais fait sortir sur les réseaux sociaux. Il y a nos amis qui nous ont envoyé ces messages. Et je vais l'imprimer. Je l'ai imprimé. Cet papier que je vous ai montré au début de cette information, c'est ça que je voulais lire maintenant pour que vous compreniez un petit peu, c'est que le monde est en train de préparer pour le nouvel ordre mondial. Bien-aimés, soyez attentifs, s'il vous plaît. Il dit, nous atteignons la fin des temps. Le pape François a annulé la Bible et proposé de créer un nouveau livre. Le pape François a supprimé le monde aujourd'hui, annonçant que la Bible est totalement dépassée et a besoin d'un changement radical. De sorte que la Bible est officiellement annulée. Et c'est une rencontre entre les plus hautes personnalités et annoncer l'église ou les livres qui les remplacera sera décidé. Votre nom et votre contenu. Certains noms sont déjà à l'étude. Et ce qui a plus de force, c'est le Bible 2000. Je continue. Toutes ne pouvons pas continuer à essayer de parler à notre public dans un monde totalement nouveau, avec une livre vieille de plusieurs milliers d'années. Oh là là! Je vais d'abord répéter. Il me reste un peu de temps. Je pense que je dois finir ce message. Bien aimé, écoutez cette annonce de nouvel ordre mondial. Nous ne pouvons pas continuer à essayer de parler à notre public dans un monde totalement nouveau avec une livre vieille de plusieurs milliers d'années. Donc, ils sont en train de critiquer la Bible. Donc, ils n'ont pas besoin de la Bible, de la Sainte Bible, de la parole divine de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ils ne veulent pas qu'on parle de la Bible. On ne peut pas parler au public la Bible, la Sainte Bible, c'est supprimé. Livre vieux, ils appellent ça livre vieux de plusieurs milliers d'années. Nous perdons des disciples. Ils ont dit, nous perdons des disciples. Et nous devons faire un pas dans l'enquête de la modernisation de l'Église. Réécrivez la parole de Dieu, même si ce n'est que l'Ancien Testament, dans lequel il y a certains passages qu'il vaut mieux ne pas répéter. Oh Seigneur. La nouvelle est tombée. Écoutez, ils ont dit ici, la nouvelle est tombée. Je vais vous donner la référence là où vous pouvez taper pour lire vraiment très bien. Mais il y en a aussi, si vous rentrez dans cette référence, je vais vous donner, ils ont écrit en Italie, mais il y a aussi l'interprétation en français. Là, vous pouvez aussi
récupérer en français parce qu'il y a c'est une, je sais pas si c'est riz, ceci italien, mais nous on a pris ça en français, mais c'était écrit en italien. Réécrivez la parole de Dieu, même si ce n'est que l'Ancien Testament, dans lequel il y a certains passages qu'il vaut mieux ne pas répéter. La nouvelle est tombée, Nouveau Testament est tombé par terre. Ils ont écrasé le Nouveau Testament. Ils ont néanti le Nouveau Testament. Ils ont débarrassé le Nouveau Testament. La bonne nouvelle. La nouvelle est tombée comme une bombe parmi les plus conservateurs. Il la considéra comme le pape François annulait la Bible et proposait de créer un nouveau livre. Oh Seigneur. Écoutez ce qu'il a, enfin, il a dit, de quelle Bible s'agit-il? Attention, dernière fois. Là, je prends maintenant la proposition. Bien aimé, écoutez la proposition, c'est que ils ont dit, la lecture de cette partie des Écritures confirmait que l'homme dans cette position appelle l'homme des péchés. 1. L'adultère est autorisé en Afrique d'ici. Aucun homme ou femme n'a plus le droit de répudier l'autre à cause de l'adultère. Aucune, que ce soit l'homme, que ce soit femme, personne ne peut répudier sa femme ou son mari à cause de l'adultère. 2. Les États-Unis ont confirmé que tous les pays du monde, pour nouer de bonnes relations avec les grandes puissances, ces pays doivent accepter le mariage homosexuel. Femme, femme ou homme, homme. Je répète les deux. Les États-Unis ont confirmé que tous les pays du monde, pour nouer de bonnes relations avec les grandes puissances, donc tous les pays, vous devez faire l'alliance avec les grandes puissances. Ces pays doivent accepter le mariage homosexuel, femme et femme, ou homme et homme. 3. L'Allemagne venait de signer la loi qui déclare qu'il n'y a plus un secte, c'est-à-dire frères et sœurs peuvent se marier. Bien-aimés en Christ, je suis en train de vous dire les choses qui est vraies, bientôt ça va commencer. Et c'est déjà commencé. Frères et sœurs peuvent se marier, maman avec son fils et papa avec sa fille. 4. La ville de Miami est désormais proclamée une ville d'achat de sexe public. Cela veut dire en route, à l'église, au marché, au terrain de football. Si tu as besoin du sexe, tu peux te réjouir en route sans avoir aucun problème. Ça, nous sommes en 4. Article 4. Page 4, pardon. Tu peux se réjouir en route sans avoir de problème. Tu as besoin de sexe, tu peux le faire en route. Je vous dis les choses qui est là. Je vais vous donner la référence avant de finir ce message. Comme ça, vous pouvez y aller chercher vous-même et de rentrer des livres. Le temps de la fin. Nouvel ordre mondial que je suis en train de vous dire. Je prends 5. Le Canada autorise la bestialité, sexe avec les animaux. Le Canada autorise la bestialité, sexe avec les animaux. En Espagne, les films pornographiques
sont autorisés à l'école secondaire et université. 6. L'autorisation de la prostitution des mineurs est autorisée. Marc Luc déclarait que toute jeune fille à l'âge de 10 ans ressente le plaisir sexuel et personne ne doit défendre cette personne. Découvrir comment son corps fonctionne. Un enfant de 10 ans peut ressentir le plaisir sexuel. Personne ne doit défendre, que ce soit son père, sa mère, son frère, il ne peut pas. Il est libre de le faire. 7. Enfin, les États-Unis ont permis d'ouvrir les églises sataniques publiquement. Enfin, les États-Unis ont permis d'ouvrir les églises sataniques publiquement. Chers frères et sœurs, la fin est proche. Le départ dans la gloire approche. Celui qui a les oreilles, je vais vous donner la référence là où vous pouvez aller rechercher vous-même si vous avez le temps. La référence, je vais vous donner la référence. Les chrétiens sont en train de se laisser distraire et le diable veut entraîner avec lui le maximum d'âmes afin de le soustraire à la miséricorde divine. Faisons gaffe. Bien aimé, je cherche la référence et puis je vais vous donner avant de finir ce message. Vous allez écrire, si vous avez votre stylo, Teresnei, je ne sais pas comment je peux vous, je vais noter, je vais mettre ça sur, ou sinon vous écrivez P-O-P-E, vous mettez barre, Francis, vous mettez barre, Cancel, vous mettez barre et puis vous écrivez Bible à la fin. Je répète, P-O-P-E, ça veut dire pop, barre, Francis, barre, Cancel, barre et Bible. Et si vous allez en Google, vous tapez ça, vous allez voir en Italie et chercher interprétation en français. Je répète encore, pop, bar, Francis, pop, bar, Francis, Cancel, bar, Bible. Vous allez trouver ça. Bien aimé, je vous montre encore cette liste. La préparation des nouvel ordre mondial. Que le Seigneur Dieu nous protège. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous parle. Bien aimé, ce n'est pas le temps de d'être distrait. Nous sommes en train de chercher moyen. Nous sommes en train de chercher moyen par la force que le Seigneur nous donne de faire un peu des enquêtes pour ouvrir les yeux des uns les autres, crier à haute voix. Si vous arrivez à lire, à voir ces vidéos, partagez pour les autres aussi. Nous faisons pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé. Ce temps que nous sommes, ce n'est pas facile, bien-aimé. C'est le temps d'avertir les uns les autres dans l'église. Je parle de frères et sœurs en esprit, en vérité. Parce que
prophètes, apôtres, évangélistes, sénateurs, diacres, les brebis perdues. Nous devons se réunir en esprit pour prier, que Dieu nous aide, que Dieu nous parle pour sa parole. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Je ne peux pas vous faire peur et je ne peux pas vous dire allez prendre ce vaccin et je ne peux pas vous dire ne le prends pas. Non. Mais je dis que chacun de nous a l'Esprit de Dieu sur sa vie. La parole de Dieu est là. Le verset que je vous ai donné, chacun, il peut prendre la Bible, lire, méditer. Tout ce que le frère a dit, est-ce qu'il est conformément avec la parole du Christ? Lisez, examinez. Ne prenez pas blague. Ne faites pas que je suis chrétien, que vous connaissez rien, vous attendez des versets parce que Dieu va m'aider. Non. Est-ce que tu marches dans la sanctification? Est-ce que tu marches dans la vérité? Est-ce que tu crains Dieu? Afin que Dieu te protège quand tu vas prendre cette vaccin. Mais s'il n'y en a pas ça, faites gaffe. Je vous dis, on parle aujourd'hui, même si ça ne va pas se faire aujourd'hui, je vous dis un jour, tant que nous sommes en vie, que le Seigneur Dieu nous permet de vivre sur la terre, il y aura des frères qui vont envoyer des messages. Frère, tu avais raison. Je vous dis non, ne donne pas raison à moi. Mais nous avons tous la Bible. Nous avons tous la Bible. Ma profession de crier, parler, le temps que le Seigneur me donne, la force que Dieu me donne, à travers de son Esprit Saint, pour vous parler. Faites attention, rachetez le temps quand les temps sont mauvais. Satan, il est en train de travailler pour séduire. Les chrétiens sont en train de se laisser distraire et le diable veut entraîner avec lui le maximum d'âmes afin de le soustraire à la miséricorde divine. Satan, il est en train de travailler, mais l'église, le chrétien, il est en train de se distraire. Je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien. Il y aura la surprise. Jésus nous a dit que mes enfants ne seront pas surpris. Jamais surpris. Donc ça veut dire tout ce qui est en cachette, Dieu nous fait sortir en lumière. Il n'y a plus cachette maintenant. Je vous dis en esprit, en vérité. Chrétien en esprit, en vérité. Écoutez la parole du Christ. Il ne faut pas être dans la distraction. Alléluia, 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 amen, amen, tu retournes chez toi. Non, ce n'est pas le temps. Je parle toujours que la liberté des hommes est bafouée. L'homme n'a plus la liberté sur la terre. Essayez de comprendre ce que nous sommes en train de vous dire. Je vous donne la parole du Christ, c'est gratuit parce que lui-même, il nous a dit, je vous ai donné gratuitement et donné aussi gratuitement. Bien-aimés en Christ, réveillez-nous. Priez pour les uns les autres. Cherchez Dieu en esprit, en vérité. Nous demandons à Dieu qu'il nous donne la force de marcher dans la sanctification. Comme il a dit, cherchez la paix à tous sans la sanctification, laquelle personne ne verra Dieu. C'est que Hébreux 12, verset 14 nous dit. Ce n'est pas le temps de distraire. Ce n'est pas le temps de Alléluia, Alléluia, Amen. C'est le temps de méditer la parole de Dieu et demander à Dieu que nous pouvons faire. Parce que l'obligation de cette vaccin est là déjà. Que nous voulons ou pas. Parce que si nous n'avons pas ces vaccins, nous ne pouvons pas travailler. Nous ne pouvons pas voyager. Nous ne pouvons rien faire. Aucun assez sur la terre. Alors que Dieu nous a donné cette terre pour que tout le monde travaille pour manger. Même si Dieu nous dit, l'homme ne vivra pas seulement pour le pain, mais l'homme vivra pour la parole vient de la bouche de l'Éternel. Oui, je suis d'accord avec la parole de Dieu. Mais la terre appartient à Dieu. Dieu nous a donné cette terre pour travailler, pour manger, nourrir nos familles. Est-ce que Dieu peut nous permettre que nous restons comme nous sommes sans travailler? Alors que la terre elle appartient, comme ils ont mis obligatoirement, on va y aller le prendre obligatoirement. Ça sera nul et sans effet dans notre vie. Mais si ce n'était pas obligatoire,
Si ce n'est pas obligatoire, je ne prendrai pas. Si ce n'est pas obligatoire, je dis je ne prendrai pas. Mais comme c'est obligatoire, on m'a obligé. Si tu ne fais pas, on te vire dans le travail. Je sais que je peux dire non. Mais Dieu prendra soin de moi. Dieu prendra soin de l'Église. Dieu prendra soin de nous. Dieu est au contrôle de nos vies. On nous a obligés, on nous pousse d'y aller les prendre des vaccins. Bien, bon, comme c'est obligatoire, c'est obligé. Donnez-moi les vaccins. Mettez les vaccins. Ça sera ni les sans effet, ni sans effet dans mon corps. Parce que vous avez dit obligé. Vous m'obligez. C'est comme vous me prenez dans la main, vous mettez les mignottes et mettez les vaccins. Voilà là où nous avons la liberté d'aller les prendre maintenant. Mais si ce n'est pas obligatoire, je vous dis frères et sœurs, là où vous êtes, si ce n'est pas obligatoire, ne les prenez pas parce que ce vaccin a été sacrifié au temple des idoles pour exterminer la population. Je ne sais pas si ces vidéos vous doivent passer sur le YouTube. Je ne sais pas si ça doit être bloqué. Mais moi, je pense que je ne vais pas m'arrêter de parler. Le temps que le Seigneur me donne la souffle de vie, je serai devant vous et pour vous partager un peu de connaissance que Dieu a mis sur ma vie. Que le Seigneur soit avec chacun de nous. Que le Seigneur nous parle. Que le Seigneur Dieu nous aide. Que le Seigneur Dieu nous touche nos cœurs. Moi, je vais vous conseiller, il ne faut pas avoir la peur. Chrétiens en esprit, en vérité, mes frères et sœurs en esprit, en vérité, mes très chers bien-aimés, il ne faut pas avoir la peur pour cette vaccin. Mais nous devons prier Dieu, que Dieu touche chacun de nous. La libéralité des cœurs. Ce qu'apôtre Paul dit, que personne ne vous juge au sujet de à manger ou à boire. Donc ça veut dire qu'on est libre. Si je veux, je le fais. Si je ne veux pas, je ne le fais pas. Mais si on dit que tout le monde, donc ça veut dire quand on parle tout le monde, tous les pays, partout là où, partout, je dis bien partout, on doit prendre ces vaccins. Mais Dieu est au contrôle. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu doit soit faite dans nos vies, dans l'église. Dieu est au contrôle. Jésus-Christ est au contrôle. Bien-aimés, n'ayez pas peur. Pour cet vaccin, allez, priez, jeûnez. Dieu va nous commencer à nous montrer la révélation. Chacun de nous, là où nous sommes. Moi, je vis déjà que ce que Dieu m'a montré. Je marche sur les cadavres, plein de morts. Plein de morts. Il m'a montré plein de morts. Et je ne pourrais pas garder ça. Je le dis à tout le monde. Qu'il y aura des morts. Il y aura des morts, je vous dis. Bien-aimés en Christ, prions Dieu. Que Dieu nous protège. Que Dieu protège la population. Que Dieu soit avec nous le matin au soir. Que Dieu soit avec nous. Que Dieu nous pardonne nos péchés. Car le temps que nous sommes, c'est le temps de la préparation des nouvelles ordres mondiales. Et les gens sont en train de dormir. Bien-aimés, arrêtez de dormir. Réveillez-vous. 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 Toi qui dors au milieu des morts, réveille-toi, Christ t'éclairera. Éphésiens chapitre 5, verset 14. Réveille-toi. Réveille-toi, frères et sœurs. Réveille-toi, toi qui penses que tu es chrétien, ça c'est fini. Tu restes chez toi, tu lis pas la parole, tu lis pas la parole, tu gênes pas, tu fais rien. Parce que tu es sauvé, c'est fini. Non. Réveille-toi, frères et sœurs. Réveillez-nous tous. Priez pour les uns les autres. Priez pour ceux qui sont faibles. Que le Seigneur nous garde, que Dieu nous protège. Je rends grâce à Dieu pour ces journées
que Dieu nous a permis de partager sa parole aujourd'hui. Que Dieu nous a permis de partager sa parole aujourd'hui. Que le Seigneur Dieu soit avec vous. Mes frères et sœurs, je vous aime pour l'amour du Christ. Je suis votre frère Joseph. Je fais toujours la force que Dieu me met à moi, à travers de son Esprit Saint, de partager les messages devant vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser des questions. Si vous voulez partager les vidéos pour les uns les autres aussi, ne regardez pas seulement les vidéos, mais partagez pour que les autres aussi bénéficient ces messages. Je vous en supplie. C'est pour l'œuvre de l'Éternel que nous sommes en train de faire. Ce que Jésus avait dit, allez partout dans le monde entier, faites mes disciples. C'est lui qui croira à moi, qui sera baptisé, qui sera sauvé. Marc chapitre 16, Jésus nous a dit. C'est ça que nous sommes en train de faire. Vous êtes aussi là pour nous encourager. Partagez nos vidéos. Partagez nos vidéos, afin que les autres aussi écoutent l'oracle de la parole du Christ. Afin que les autres aussi écoutent le message que Christ il met dans nos cœurs. On partage. On partage. Et tant que nous sommes là pour prier pour les uns les autres. Nous sommes là pour dire aux autres, faites attention. Ce n'est pas le temps de jouer, ce n'est pas le temps de la fête. Ce n'est pas le temps de marcher dans le péché. Ce n'est pas le temps de faire des bêtises si nous sommes des chrétiens en esprit et en vérité. Si nous aimons Jésus, nous devons faire gaffe. Le salut est individuel. Que le Seigneur Dieu soit avec vous. Je vous aime pour l'amour du Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Que l'Éternel bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Parler comme toi. Aimer comme toi. Et ma foi. Alléluia. Et Jésus ressembler, aller comme toi, aimer comme toi, montrer ma foi, humilier, pardonner, comme tu. Chantons ensemble, Alléluia, c'est le bon, notre Seigneur, le vivant, ressuscité, qui revient bientôt nous chercher. Alléluia. Éternel Dieu des armées, Seigneur, merci. Et nous assister encore ce moment que tu nous as permis de partager ta parole. Je rends grâce à ton nom, Seigneur Dieu. Merci pour ta présence. Merci pour ton Esprit Saint. Merci pour la parole divine, Seigneur, que tu as mis dans nos vies. Merci pour ces délivrances que tu as fait dans nos vies, Seigneur. Tu nous as rendus libres d'être avec toi. Tu nous as rendus libres, maintenant nous sommes tes enfants, c'est que ta parole nous dit. Dans Jean chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui ont reçu et à tous ceux qui ont crié à son nom, la parole lui a donné du pouvoir de devenir enfants de Dieu. Seigneur, nous sommes tes enfants à ce moment que nous sommes. Nous voulons que tu enlèves la paix dans ton église. Enlève-nous la paix, Seigneur, car tu nous as donné ta parole. Tu nous as donné ton sang. Tu nous as donné ta chair. Tu nous as donné l'eau vive qui jaillit dans nos corps. Tu nous as donné ta parole, ton Esprit Saint qui soupire dans nos vies, Seigneur.
Je prie encore ces moments pour nos frères et sœurs, pour ces situations de ce Covid, Père. Nous voulons que tu parles à chacun de nous. Nous voulons que ton Esprit Saint parle à chacun de nous dans l'Église, afin que l'Église sache, nous avons un Dieu vivant, un Dieu qui ne dort pas, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui marche avec son Église, un Seigneur, un souverain sacrificateur qui est notre victime, qui est notre roi, qui peut nous sauver, qui peut nous délivrer dans ces situations de vaccins, de ce Covid. Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole. Merci pour tous tes biens. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ta protection, parce que tu es notre rédacteur. Tu es notre rachat. Tu es celui qui nous a racheté un grand prix, Seigneur Jésus. Nous t'aimons. Encourage encore l'Église, Seigneur. Est-ce que ton Esprit Saint encourage encore l'Église? Éloigne-nous cette paix. Nous voulons garder nos foi en toi, Seigneur. Nous ne pouvons pas perdre notre foi à cause de ce monde. Car tu nous as dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passeront jamais. Seigneur, merci. Merci encore pour ces moments. Merci pour la souffle de vie. Merci pour la bonne santé. Je prie pour mes frères et sœurs, serviteurs et servantes, nos familles, nos enfants. Seigneur, afin que tu protèges chacun de nous sur la terre. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, sa grâce et règne soit partagée dans ton Église, partout dans nos familles, partout là où nos frères et sœurs ils sont en paix, et penser qu'est-ce qu'il peut faire. La solution est prier Dieu. Seigneur, donnez la force à ton Église, afin que l'Église se prie, afin que l'Église prie, afin que l'Église gêne. Nous avons besoin de ta force et nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Seigneur Jésus-Christ nous a dit, Seigneur, tu nous as dit dans ta parole, tu nous as dit dans ta parole, livre des Jean, chapitre 6, tu nous as dit, en réalité, la chair ne sert à rien. La chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie. En réalité de l'homme, c'est l'esprit. Seigneur, laisse que nos esprits soient toujours connectés à ton esprit. Comme ta parole nous dit dans Romains chapitre 8, verset 16. L'esprit de Dieu lui-même a témoigné à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Seigneur, nous ne pouvons pas avoir peur pour ces situations qui règnent dans cette terre. Pour les Covid, pour les vaccins. Nous avons confiance à toi. Notre Dieu, le Dieu de nos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Roi des rois. Règne. Règne encore, Seigneur. Parle à ton Église. Donne les visions à ton Église, à nos frères et sœurs, afin que les gens sachent que tu es avec nous, Père. Tu es là pour nous. Tu es là pour nous édifier, pour nous sanctifier. Tu es là pour nous enseigner. Tu es là pour nous consoler, Seigneur. Console encore. Nous avons besoin de ta présence. Tu as donné ton sang, ta chair, ta vie pour nous. Nous avons confiance en toi, notre Dieu. Nous t'aimons. Je t'aime, Seigneur. Béni soit l'Éternel. L'Éternel est Dieu. L'Éternel des armées est Dieu, notre Créateur. Et Dieu est au contrôle pour l'Église. Mes frères et sœurs, je vais vous dire, n'ayez pas peur. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Dieu nous parle tous les jours. Dieu nous montre tous les jours. Nous devons être prudents comme serpents, comme Jésus a dit dans Matthieu chapitre 10, verset 16. Je vous envoyais au milieu, vous êtes des brebis. Je vous envoyais au milieu des loups. Soyez prudents comme les serpents, humbles comme colombes. Réveille-toi, toi qui dors au milieu des morts. Relève-toi, Christ t'éclairera. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu soit avec vous dans vos maisons. Que Dieu soit avec vous dans vos églises. Que Dieu soit avec vous dans tout ce que vous êtes en train de faire pour lui, pour notre Seigneur Jésus. Tous les serviteurs, servantes, brebis perdues, que le Seigneur et Dieu soient avec vous. Gloire et louange à toi, mon Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre et comme au ciel. Seigneur, donnez-moi aujourd'hui notre pain quotidien de tous les jours.
et pardonne mes péchés comme je pardonne aussi à tous ceux qui m'ont offensé. Ne me soumets pas, Seigneur, dans la tentation, mais délivre-moi du mal. Car c'est à toi l'appartient dans tous les siècles, les règnes, la puissance et la gloire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec nous. Que Dieu nous aide. Que Dieu enlève la paix sur nos vies. Car Jésus-Christ, il nous a dit dans Apocalypse chapitre 1, verset 18, il est celui qui tient la clé de la mort et les séjours des morts. Donc c'est Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur. Prenez ce message en sérieux, examinez la parole, lisez la Bible, prenez tous ces versets que je vous ai donnés et lisez la Bible. Et vous allez voir, tant que nous sommes en train de lire, et le Seigneur Dieu nous encourage et il nous montre ce que nous pouvons faire pour cette farce. Moi, je dis toujours et je répète, si ces vaccins dans votre pays, ce n'est pas obligatoirement, ne les prenez pas, chrétiens. Mais si on dit obligatoirement, je vous dis, si vous êtes libre dans votre cœur, la libéralité de cœur que Dieu nous a donnée, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais moi, je ne dis pas à quelqu'un de ne pas prendre ou d'aller prendre. Mais je dis, nous devons examiner la parole, nous devons lire la parole et comprendre ce que Dieu a besoin que nous devons faire. Que la volonté de Dieu soit faite dans vos vies, dans ma vie, dans son église. J'espère que la prochaine fois, on doit toujours continuer à partager la parole de Christ parce que c'est ma profession que Dieu a mis dans ma vie. Peu importe la situation, mais avec le paix que Christ m'a donné, c'est ça que je viens vous donner. Que Dieu soit avec vous. Je vous aime pour l'amour de Christ. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient votre partage dans votre maison. Et j'espère que à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Je suis votre frère Joseph. Au revoir. À très bientôt.